up in the same neighborhood, and that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong, that I'm not who I used to be. Est-ce que je viens de commencer le montage du vlog et que je me suis rendu compte que j'avais pas fait de début? Tout à fait. Donc écoutez, je vous retrouve bien quelques jours, voire quelques semaines après le début du vlog. Mais bon, je voulais quand même vous faire une petite introduction face caméra quand même. C'est quand même mieux pour vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes contente de découvrir ce nouveau vlog. Le dernier vous a plutôt plu, donc je suis assez contente que ce format de vlog où on se retrouve tous les mois pour un nouveau vlog tout simplement vous plaît. Ce mois-ci ça va être 100% focus sur la création et la confection de ma nouvelle collection, qui est désormais disponible sur ma boutique en ligne à l'heure où vous voyez cette vidéo. Je suis très contente, j'ai voulu faire quelque chose pour la rentrée et c'est une des premières années où je réussis à en faire une, je crois. Parce qu'à chaque fois, voilà, l'été, c'est l'été, tu fais d'autres choses. Faut savoir que j'ai un job d'été, donc du coup, je travaille 37 heures par semaine et en plus de ça, je dois gérer d'autres projets plus gros pour la fin d'année que je commence en parallèle là. Mais du coup, là, je me suis dit que les 15 derniers jours, je me suis focus sur cette collection. Et j'ai réussi à la terminer, donc je suis très contente. Donc voilà, bref, je vous spoil pas trop. Et je vous laisse tout de suite avec un petit retour dans le passé pour pouvoir découvrir l'ensemble du vlog. Et on se retrouve tout de suite pour vous. Heard it from a friend, she was in our bed, should've known better. Said it was the truth, she came on to you, yeah but you let her. Knocked me over 10 feet forward. Never knew I could sleep alone good, I've never been better. You're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. Remember when you tried putting up a fight, bet you feel stupid. Tried to make a scene, didn't change a thing, damn it, you blew it. And you're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Je vous retrouve un petit peu en voix off parce que c'est vrai que j'ai fini pas mal de plans quand j'ai commencé à créer mes planches de stickers, mais j'ai pas forcément fait de plans où je parlais ou quoi que ce soit parce que j'étais vraiment focus sur ce que je faisais. C'est vrai que quand je dessine, je suis un peu dans ma bulle, donc voilà, du coup j'ai dessiné tous mes stickers que je voulais vous proposer sur ma boutique pour cette collection, puis ensuite je les ai imprimés et après c'était l'étape de la découpe avec ma Cricut. C'est toujours aussi satisfaisant de voir ces petits stickers en train d'être découpés par ma machine. J'ai attendu longtemps avant de me la procurer, ça fait déjà 2 ans que je l'ai maintenant, mais je regrette pas, je suis trop contente d'avoir pu faire ça de chez moi, de faire mes petits stickers à l'atelier, ça me tient vraiment à cœur, donc j'espère que ça vous fait plaisir de trouver ce genre de produit sur ma boutique. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vais commencer un petit peu de pâte polymère pour faire des nouveautés en termes de création. Bon, comme à chaque fois que je fais de la filmo, mon bureau est complètement en bazar et pourtant j'ai un plus grand bureau qu'avant, mais décidément ça n'a pas changé. Donc voilà les petites créations que j'ai faites, j'ai pas trop filmé parce que je trouve ça toujours galère de filmer quand je fais ça. Mais du coup voilà, j'ai refait en stock ces petits donuts pour faire des boucles d'oreilles qui sont sur ma boutique. Donc comme j'en ai vendu une paire, j'en ai refait en même temps. Et là c'est des nouveautés, donc c'est des petits donuts soit au chocolat blanc, soit au chocolat classique, avec un petit crayon sur le côté pour ma collection du coup retour à l'école. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, donc pour le moment je dis retour à l'école, mais peut-être que ça aura un autre nom d'ici la sortie de la vidéo. Donc voilà, du coup maintenant je vais ranger tout ça. J'ai fait 6 donuts en 1h30.
comme quoi ça prend beaucoup de temps. Je sais pas si je vais revenir pour faire la deuxième création que je voulais faire pour cette collection ou si je ferai plus tard. Je vais voir. Déjà je vais quand même ranger un peu, que je continue ou non parce que c'est un peu le bazar. Let's go. Wake up, child, it's nearly noon. The sun is up, it beckons you. The air is warm like honey tea. Wanting you, you wanted me. You wanted me. But rather than leave, you never hold you through the evening. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup j'ai un peu de temps ce matin pour avancer sur ma collection. J'ai pas mal dessiné numériquement cette semaine et du coup là je suis en train d'imprimer ou plutôt de découper avec ma Cricut mes nouveaux stickers. Franchement je suis trop contente, c'est exactement ce que je souhaitais faire. J'ai hâte que vous puissiez les découvrir et vous les proposer sur ma boutique. Sauf que là j'arrive à un moment où je suis presque à la fin de la confection de ma nouvelle collection, puisqu'après il reste tout ce qui est logistique, prendre les photos, mettre sur ma boutique, etc. Et du coup c'est le moment toujours où tu es en mode remise en question, est-ce que c'est assez joli ce que j'ai fait, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'il y aura de la demande, est-ce que ce sera des choses que vous aurez envie de vous procurer. Et du coup c'est un peu le syndrome de l'imposteur en se disant que je suis pas forcément légitime pour faire ça. Enfin c'est vrai, en soi je suis qui, j'ai aucun diplôme d'art, aucun diplôme de marketing ou j'en sais rien. Du coup voilà, c'est toujours le moment où tu doutes, mais c'est le moment où faut pas lâcher justement. Du coup je suis en train de continuer et ce matin j'ai regardé un petit vlog de Lana Songe qu'elle vient de sortir et vraiment cette fille elle m'inspire vraiment. On fait pas du tout les mêmes choses en termes d'univers, mais je sais pas, elle m'a toujours inspirée et ses vlogs c'est un peu une source de motivation aussi pour créer. Donc là je me suis dit allez go, ça m'a remotivée, du coup je suis en train de découper mes stickers avec la machine avant de partir au travail cet après-midi. En vrai au début j'étais un peu mitigée au fait de faire des après-midi, donc 14-20 heures avec la fermeture du magasin. Mais en fait c'est plutôt cool parce que moi le matin je suis assez productive, donc ça me permet de dormir jusqu'à 8h30, ce qui n'est pas négligeable. Et après je peux faire des choses et avancer dans mes projets perso. Donc finalement c'est pas si mal, donc finalement j'aime bien. Comme en ce moment j'en fais 1 ou 2 par semaine, j'ai vu que ma responsable m'avait mis, et ben c'est super chouette, comme ça je peux avancer et ouais, donc on va continuer tout de suite parce que j'ai quand même pas un temps infini pour finir de découper les stickers. C'est déjà 11h30 et j'aimerais bien les terminer avant de partir. Ça c'est un trait de ma personnalité, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je déteste ne pas finir ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là j'ai envie de finir ça et quoi qu'il arrive je veux le finir. C'est-à-dire que même si j'ai envie d'aller aux toilettes, finalement je vais me dire je finis d'abord ça et j'irai après. Et c'est ça dans tout, c'est-à-dire qu'au travail quand je commence un truc je veux le finir. C'est assez... Genre je peux pas me dire je fais un exercice, si je le finis pas je reviens dessus. Non, c'est pareil pour les coloriages, pour tout en fait, et du coup c'est assez perturbant. Mais c'est comme ça, donc écoutez, je vais finir et j'arrête de parler. Heard it from a friend, she was in her bed, should've known better. Said it was the truth, she came onto you, yeah but you let her. Knocked me over 10 feet forward. Never knew I could sleep alone good, I've never been better. You're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy.
Quand tu passes 2 heures sur une coque de macaron et que tu en casses une, je suis dégoûtée. Vraiment, c'est le... Après, c'est les aléas quand tu fais des choses fait main. Bah, il y a toujours des ratés. J'hésitais à vous montrer, mais je me suis dit que fallait que je vous montre que tout n'était pas toujours parfait. J'ai quand même réussi à faire quelques créations que je vais mettre au four, qui sont dans la petite assiette juste ici. Donc voilà ma petite assiette qui est prête pour aller au four. Donc il y a les 2 nuts que j'ai fait la dernière fois et 2 macarons bibliothèque. Voilà, j'ai réussi à en sauver 2. Et écoutez, ça sera une édition très limitée vu que le 3e n'a pas survécu. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même aller mettre ça au four pour pouvoir ensuite les monter. Donc ça en boucle d'oreille et ça en porte-clés. Mais avant ça, il va falloir que je résine le tout. Voilà, un petit peu pour l'avancée des créations. Wake up, child, it's nearly noon. The sun is up. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to be. I'm not living at 17. Let's go. Feet away, she's like a primrose. You're never taking me alive, so come close. And I know why you said it, 'cause I'm reading every word in your voice. Now I'm not who I used to be. And maybe it's a good thing, got a good Et thing. voilà, toute ma collection est réunie dans ce petit plateau. Je vais pouvoir vous partager un petit peu chacune des nouveautés. Voilà, on se retrouve au même endroit que le début de cette vidéo puisque je filme exactement au même moment. Écoutez, ça y est, j'ai terminé de préparer et de confectionner ma nouvelle collection. Il ne me manque plus qu'à prendre toutes les photos pour ma boutique. Donc c'est quelque chose que je vais faire après, mais avant tout, je veux clôturer ce vlog. C'est pourquoi, comme promis, je vais vous les présenter une à une à la caméra pour que vous puissiez un peu mieux voir les produits que je vous propose ce mois-ci. Je suis très contente, j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment une collection qui me tient à cœur. Parce que voilà, comme je l'ai dit au début du vlog, c'est une des premières fois où j'arrive à terminer une collection pour la rentrée. Donc si vous voulez vous faire plaisir pour la rentrée, pour rendre cela un peu plus fun, pour décorer vos fournitures scolaires et en même temps pour soutenir une petite boutique française faite par une étudiante, hein, donc en soi on se motive et on se soutient ensemble, et bien n'hésitez pas à passer sur ma boutique Etsy et ça me fera très très plaisir. Donc voilà, merci. Et je sais pas pourquoi je dis merci, mais c'est juste ça me fait plaisir de me dire que je sors une nouvelle collection. Honnêtement je sais pas ce que ça va donner la sortie de cette collection, donc je pense que le jour J je vais éteindre tout mon téléphone etc pour pas voir, parce que c'est toujours un peu angoissant quand tu sors une nouvelle collection après beaucoup de travail. Donc on verra bien. Donc voilà, toutes les nouveautés se trouvent dans ce plateau, du coup je vais vous les montrer une à une. Donc tout d'abord, vu que c'est les dernières choses que vous m'avez pu préparer, c'est ces porte-clés un petit peu macarons. Enfin un petit peu non, ce sont des macarons comme vous pouvez voir. Et dessus c'est une petite bibliothèque, en fait c'est des petites étagères de bibliothèque avec à l'intérieur de la chantilly blanche, des rubans et des petites perles. Donc voilà, bien sûr sur son support, et ça sera emballé. Et là c'est l'autre support pour le deuxième porte-clés que j'ai pas encore attaché pour vous montrer de plus près. Voilà, pour vous montrer un petit peu les détails avec les petits livres, les petites plantes. Après bien sûr l'effet macaron, hein. Et ensuite en dessous j'ai opté pour un bleu violet. Voilà, que j'aime beaucoup cette couleur. Et voilà. Ensuite pour les boucles d'oreilles, je ne savais pas quoi choisir comme couleur, soit je faisais le fond blanc ou le fond chocolat, donc finalement j'en ai fait une de chaque et vous pourrez vous-même choisir selon votre préféré. Donc voilà, je voyais bien un truc très gourmand avec plein de confettis multicolores qui peuvent représenter des petits bonbons. Et après sur le côté, le jaune que vous voyez juste ici, ce sont des petits crayons de bois, donc voilà le petit crayon de papier basique jaune. Donc j'en ai fait un ici, et en fait si on regarde bien la mine commence au début du coulis, c'est comme si ça avait écrit
là où il y a le coulis en fait, et c'est pareil ici sauf que là la mine est blanche. Donc voilà, c'est un petit détail et je pense que ça peut être pas mal comme des petites boucles d'oreilles gourmandes pour la rentrée, puisque le détail de la rentrée est assez petit quand même, mais ça se voit et je me dis que ça pouvait être sympa. Donc les deux seront sur la même fiche produit, ce sera à vous de choisir votre préféré, et ça sera comme les macarons des exemplaires assez limités, puisqu'il y aura juste ces deux-là que j'ai fait spécialement pour cette collection, qui ne seront plus édités après. Ensuite, une des nouveautés, ce sont des petits marque-pages. Donc voilà, je vais vous en montrer un plus près. Mais du coup, c'est un petit chat sur un bureau. J'avais trop cette image en tête pour la rentrée, parce qu'en général, quand on essaie de travailler et d'être studieux, il y a toujours un petit minou, une petite boule de poil qui vient nous déranger. Donc je trouvais ça pas mal comme idée, ça me faisait plutôt rire et plutôt sourire. Donc il y a les petits cahiers, le petit chat, l'ordinateur qui dépasse, la plante forcément. Et le dos, c'est comme ça, ce sont des petites écritures un petit peu effet vintage, je trouve ça fait un peu un livre ancien et j'aime bien. Donc il faut savoir que mes marque-pages sont imprimés sur papier photo de qualité supérieure et également qui sont plastifiés. Et donc ils peuvent vraiment durer dans le temps. Et j'ai rajouté un petit pompon comme ça parce que je trouve que ça finissait le marque-page. Mais vous pouvez l'enlever si vraiment vous ne l'appréciez pas, mais bon, en tout cas moi je vous l'enverrai avec. Et voilà, je trouve ça plutôt chouette, j'espère que ça vous plaît parce que j'ai trop kiffé les faire, ces marque-pages. C'est vraiment un produit que j'aime faire, j'aime bien toutes les étapes, le dessin, la découpe, plastifier, etc. Donc si ça vous plaît, j'en ferai sûrement d'autres, donc à voir. C'est un peu le test des marque-pages sur ma boutique, en espérant que ça vous plaise. Ensuite on va passer aux stickers. Donc la première planche que j'ai fait, c'est celle-ci, c'est une planche de stickers à colorier. J'avais fait ça, j'ai commencé à lancer ce type de stickers à la rentrée, ça vous avait vraiment plu et du coup je les ai refait pour la rentrée. Donc là c'est mon exemplaire, c'est pour ça que j'ai commencé à colorier, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là c'est avec des feutres, mais on peut faire avec des crayons de couleur ou un peu ce que vous voulez, c'est vraiment comme vous souhaitez. Et du coup voilà, vous avez plusieurs dessins à colorier ou alors à laisser en noir et blanc, hein. Vraiment je les appelle les coloriages parce que voilà, c'est un peu le principe pour colorier, donner de la couleur à ces stickers. Mais en soi si vous les aimez en noir et blanc, vous pouvez aussi les utiliser comme ça. C'est un peu mes croquis de mes dessins, du coup j'aime beaucoup aussi cette planche et c'est imprimé sur du papier 100% recyclé, donc ça c'est plutôt chouette pour la planète. Et pareil, à chaque fois vous voyez j'ai des pochettes, enfin chaque sticker est emballé dans des pochettes, mais c'est des pochettes en recyclable en fait et recyclées, donc important à dire. Et voilà, j'espère qu'ils vous plaisent autant que les premiers que j'avais fait avec les petits donuts. Ensuite j'ai fait 3 planches de stickers différentes. Les premières c'est ceux sur le thème de l'histoire, la géographie. Bon je l'ai appelé histoire mais ça peut aller avec la géographie aussi. Avec le petit globe, les petits parchemins et le petit sablier qui représente le temps qui passe. Voilà, c'est un peu vintage, c'est l'effet que je voulais donner parce que voilà, j'ai fait une licence d'histoire, donc c'est une matière que je voulais représenter en stickers parce que je sais que ça peut être utile en cours. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour décorer par exemple vos cahiers aussi. Je sais que maintenant il y a l'option AGGSP, là, Histoire et Sciences Politiques, pour le bac. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser ou alors juste parce que vous aimez l'histoire et que vous aimez bien les petits stickers. Et toujours dans la même idée, j'ai fait également les sciences parce que moi je viens d'un bac scientifique à l'origine, donc c'est aussi une matière et une discipline que j'aime bien. Donc ça représente un peu la biologie, la chimie, la physique, bref il y a des petites fioles, un microscope, la petite loupe et franchement j'adore les couleurs de cette planche, je trouve qu'elles vont trop bien ensemble et j'aime trop le bleu turquoise comme ça, je trouve que ça fait bien ressortir aussi avec le violet. Donc voilà pour ces petites planches sur le thème scientifique. Et ensuite j'ai les planches musique, donc je sais qu'il y a des cours de musique au collège, peut-être qu'il y en a au lycée s'il y a certaines options, mais j'avais trop envie de les faire parce que j'adore la musique et je pense que pas mal d'étudiants aiment aussi. Je pense que c'est vraiment un moyen d'être dans sa bulle et etc. Bref, en ce moment j'aime beaucoup ça et j'en écoute beaucoup. Et du coup je voulais trop faire une planche de stickers avec un petit vinyle, un casque. Alors la couleur du casque c'est la couleur de mon casque pour le moment. Et du coup voilà, c'est ce qui m'a inspiré cette petite planche. Et une petite enceinte toujours avec des plantes, des fleurs. Vous allez voir que dans toutes les planches, là vous pouvez voir qu'il y a soit des fleurs, soit des plantes. Bref, il y a toujours de la végétation parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà pour ces 3 nouvelles planches de stickers que vous pouvez désormais retrouver sur ma boutique Etsy.
Dites-moi d'ailleurs en commentaire laquelle est votre préférée, je serais curieuse de savoir. Mais j'ai une bonne nouvelle, si vous n'arrivez pas à vous décider entre les trois, j'ai décidé de faire des lots avec les 3 planches de stickers en halo et je les vends moins cher sur ma boutique. Donc en fait c'est comme si c'était à peu près 2 planches achetées et une offerte si vous prenez directement les lots. Donc clairement ça vaut le coup. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Pour moi j'ai fait que 3 exemplaires. C'est un peu une édition limitée, mais je me dis que ça pouvait être sympa de proposer sous forme de lot, comme je vous l'ai dit, si vous ne savez pas trop quelle planche choisir. Donc ça sera une fiche à part sur ma boutique si jamais, et n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse, parce que comme je vous ai dit, je vais faire ça un peu en édition limitée. Peut-être que je ferai ça à chaque collection, ou si je fais plusieurs planches, je fais des petits lots en édition limitée à un prix avantageux. Donc voilà, pour ces 3 planches là, donc c'est exactement les mêmes que celles que je vends à l'unité. Et donc voilà pour toutes les nouveautés que vous pourrez désormais retrouver sur ma boutique Etsy. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. En tout cas je suis très contente, je trouve qu'elle est plutôt harmonieuse cette collection. Voilà, les marque-pages et tout, j'ai essayé d'utiliser un peu les mêmes nuances de couleurs. Bon, pas forcément pour les créations en pâte polymère, quoique celle-ci si, mais les boucles d'oreilles j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'assez fun et avec des couleurs plutôt flashy. Mais bon, j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à voir sur ma boutique Etsy, le lien est dans la description. Et sinon vous pouvez toujours me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je sais pas trop quoi dire, c'est assez compliqué je trouve de présenter la collection en vidéo, mais en tout cas sachez qu'elle me plaît énormément et j'espère qu'à vous aussi. J'ai pris vraiment beaucoup de fun à la réaliser et je pense que c'est ça le plus important. Je profite de cette fin vidéo pour vous remercier pour votre visionnage et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le début de ma série Back to School. Wouhou, je suis trop contente de vous la faire enfin. Normalement elle arrive fin août, je sais pas encore trop quelle semaine, ça dépend comment j'arrive moi niveau tournage et montage, mais très bientôt en tout cas. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dédiée à la rentrée scolaire du coup. Et en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique ou alors sur mes différents réseaux sociaux et je vous envoie plein de mots positifs. Bye, à bientôt. Said it was the truth, she came on to you, yeah, but you let her.